Alors bonjour et bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette compacte familiale électrique. Il s'agit de la seconde génération de Nissan Leaf. Alors il s'agit tout simplement du véhicule électrique le plus vendu dans le monde. 300 000 exemplaires pour la première génération. Alors Nissan compte bien sur cette deuxième mouture pour faire aussi bien, mais on n'oublie pas que la concurrence s'est étoffée. On a le Hyundai Kona EV notamment, et puis le leader en métropole, la Renault Zoé par exemple. Alors au niveau du style, tout change pour cette seconde génération. On rappelle les rondeurs, le côté un peu décalé de la Nissan Leaf 1. Alors aujourd'hui, cette Nissan Leaf deuxième génération reprend les codes stylistiques de la marque japonaise, notamment avec cette grande partie chromée en forme de V. On a la calandre Nissan, mais celle-ci est translucide pour des raisons aérodynamiques. Et puis on a beaucoup plus d'angles. On a ce bouclier ajouré qui est vraiment plutôt sportif, je dirais. Alors le style, il est beaucoup mieux également de profil. On apprécie particulièrement cet aspect toit flottant avec cette custode arrière en noir laqué. On a les bas de caisse. Dans la finition Accenta aujourd'hui, c'est l'entrée de gamme. On a les jantes en 16 pouces, biton. Et puis on a ces petites nervures de carrosserie qui dynamisent l'ensemble. Alors la partie arrière également, on l'apprécie avec ce haillon qui dispose de cette partie noir laquée. On a également le béquet, puis ce diffuseur avec une petite partie bleue pour le côté électrique, et on dispose de ces feux en forme de boomerang. Alors un petit tour à bord de cette Nissan Leaf. Alors le véhicule mesure 4,50 m de long. On dispose d'une très bonne habitabilité, rien à dire. Beaucoup d'espace à l'avant, mais également de l'espace pour les jambes à l'arrière. Le coffre lui gagne près de 70 litres, donc il cube aujourd'hui 435 litres, ce qui est très bien pour la catégorie. On n'oublie pas que les batteries sont placées sous le plancher, du coup on a une position de conduite qui est assez haute. Bon, on va se consoler en disant que le centre de gravité est très bas. Dans cette finition Accenta aujourd'hui, on dispose déjà d'un équipement pléthorique, comptant par exemple l'alerte de franchissement de ligne, la caméra de recul, le lecteur de panneaux, détecteur de pluie, détecteur de luminosité, clim automatique. Et on peut opter pour la finition N-Connecta qui ajoute quelques équipements encore plus technologiques. On est également surpris par l'effort de Nissan en termes de finition, avec notamment une partie en cuir avec des surpiqûres. Alors la plateforme de la Leaf a été retravaillée, repensée, notamment au niveau de l'amortissement. Alors c'est toujours un peu raide, toujours un peu dur, mais on dispose d'un bon niveau d'adhérence. Même aujourd'hui, on est avec ce temps pluvieux, je dirais, et ben on n'a pas grand chose à craindre. Le véhicule vire à plein. Ça, on apprécie, même si le feeling au niveau du train avant n'est pas exceptionnel. Mais le véhicule motorise bien. Il est assez incisif. Alors sous le capot, bien évidemment, le bloc électrique 150 chevaux. On peut avoir le maximum de puissance avec un couple immédiat, beaucoup de couples, donc un agrément naturel avec de bonnes performances. On rappelle que le 0 à 100 km/h est avalé en 7 secondes 9. Ça en fait une bonne compacte dynamique. On peut passer en mode éco, ou alors, encore mieux, de se servir du système e-pédale. Alors c'est cette pédale intelligente inventée par Nissan avec un frein moteur très puissant. Alors il y a un temps d'adaptation à avoir puisque le véhicule freine tout seul. Alors en ville, inutile de se servir de la pédale de frein à faible vitesse,
Et puis là, quand on descend des rampes, dès qu'on va arriver près d'un virage, on n'a qu'à enlever son pied de l'accélérateur. Le véhicule va régénérer de l'énergie électrique, donc avoir un paquet de freins moteurs. Donc inutile également de toucher la pédale de frein. En étant raisonnable, je dirais, sur la pédale d'accélérateur, justement, on va avoir une consommation de 13 à 14 kWh au 100 km. Alors avec sa batterie de 40 kWh, on peut espérer une autonomie comprise entre 285 et 300 km. Ce qui est un gros progrès par rapport à la première génération, qui avait une autonomie de seulement 180 km. Et ensuite, à vous de choisir votre mode de recharge, sur prise 220 volts, sur wallbox ou sur charge rapide. Voilà, c'était un petit essai dynamique de cette Nissan Leaf qui sera disponible dans cette finition Accenta au tarif de 35 900 €, hors bonus écologique, ce qui en fait donc une entrée de gamme à 29 900 € avec l'aide gouvernementale. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur Autozone Réunion pour un prochain essai. À très bientôt.